Salut à tous, ici Gwen et aujourd'hui je vous donne mon avis sur GLFOS. GLFOS est un système d'exploitation libre qui est assez récent puisqu'il a été créé dans les années 2020. Son émergence coïncide avec celle du jeu vidéo sur Linux, porté notamment par Valve avec Proton et le Steam Deck. Et son ambition est de créer un système d'exploitation parfait pour le jeu vidéo sur Linux, qu'il s'agisse de jouer mais aussi de streamer et de faire des vidéos. Son nom provient du nom de la communauté qui le gère, la communauté Gaming Linux FR, dont l'objectif est de promouvoir le gaming sur Linux en français. Au cas où le titre était pas assez clair. Et je suis obligé de préciser que je connais GLF puisque c'est sur leur serveur Discord que j'ai partagé il y a quelques années les premières vidéos d'une chaîne nommée GwenTech, et donc c'est en partie à eux que je dois ma visibilité. Le souci par contre, c'est que moi je joue quasiment pas aux jeux vidéo sur mon ordinateur. Pour ça, je privilégie surtout les consoles portables, et j'avais déjà eu l'occasion de vous parler du Steam Deck, mais aussi de mon petit chouchou LionEOR qui tourne sous Chimera OS. Et je précise que j'ai essayé d'installer GLFOS sur mon Neo et que ça a pas marché. Mais à côté de toute la partie studio et gaming, GLFOS vient avec tous les utilitaires de base qui permettent d'utiliser son PC comme un PC de bureau. Et du coup, je me suis posé la question, est-ce que GLFOS peut se mesurer à un Mint ou un Solus en matière d'utilisation bureautique de tous les jours? Même si, évidemment, je parlerai de ses spécificités. Alors déjà, première chose, lors de l'installation, on vous propose deux choix. D'abord, un choix entre les environnements de bureau GNOME et KDE, perso j'ai pris KDE, et ensuite un choix entre plusieurs versions, notamment la version basique, optimisée pour le gaming, et la version studio pour la création multimédia. La particularité de la version studio est de venir avec des utilitaires dédiés pour l'enregistrement, le streaming et le montage vidéo. Et la première petite surprise, c'est que le logiciel de montage fourni par GLFOS n'est pas un Kdenlive ou un Shotcut par exemple, qui sont probablement les logiciels de montage libre les plus avancés, mais bel et bien DaVinci Resolve, logiciel propriétaire certes, mais qui dispose d'une version gratuite assez complète et qui est réputé pour être l'un des meilleurs logiciels de montage au monde. Le problème de DaVinci Resolve, c'est que la compatibilité avec Linux est toute relative, et perso, j'ai jamais réussi à faire fonctionner tellement c'était compliqué. Mais je pense que si la team GLF le propose, c'est parce qu'il est fourni avec tous les pilotes et autres maraboutages nécessaires pour qu'il se lance sans encombre. Bah non. Et oui, malheureusement, DaVinci Resolve, ça semble être trop pour mon ordinateur portable avec carte graphique intégrée. Je suppose du coup que c'est ça, et j'aurais pu m'en douter, mais oui, il n'y a pas de miracle. GLFOS vient aussi avec tout un tas d'utilitaires pour faire du jeu vidéo. Sont notamment préinstallés Steam, Heroic Game Launcher, Lutris, mais aussi Discord. Alors ça va peut-être faire râler parce que Discord c'est le démon, j'ai moi-même fait des vidéos pour vous expliquer comment vous barrer de Discord, mais ça reste malgré tout la plateforme numéro 1 pour les joueurs de jeux vidéo et la communauté GLF s'est largement construite sur Discord. Sachez toutefois qu'ils sont en train de migrer leurs outils et une partie de leur communauté vers Matrix. Ils y ont déjà des salons très actifs, donc ce n'est qu'une question de temps avant qu'un client Matrix soit proposé par défaut. Et truc à noter assez important, les applications par défaut ne sont pas désinstallables. Enfin techniquement si, mais c'est compliqué quoi. En gros, il n'y a aucun utilitaire graphique pour désinstaller les logiciels fournis par défaut. Et ça peut être un peu relou parce que suite à une mise à niveau par exemple, l'équipe a visiblement décidé de changer le format de certains logiciels, sauf qu'ils n'ont pas remplacé les anciennes versions, et du coup je me suis retrouvé avec plusieurs doublons. Donc si vous partez sur la version complète, vous pourriez avoir un petit peu le sentiment d'un OS blotté, mais en même temps, c'est ce qui vous est vendu et il n'y a pas de mensonge. GLFOS, c'est un OS gaming avec tous les outils nécessaires pour faire du gaming de manière optimale. Et en dehors des logiciels de base qui sont des paquets Nix, c'est basé sur NixOS, toute la Logitech de GLFOS est basée sur le FlatHub via le logiciel EasyFlatpak, et purée, il a bien évolué visuellement, c'est beaucoup plus beau qu'avant. Et alors, truc très cool, il dispose d'un gros bouton bien clair pour downgrade une application. Si vous faites une mise à jour et qu'il y a un bug, vous cliquez sur downgrade et ça revient à la version précédente jusqu'à ce que le bug soit corrigé. C'est plutôt cool. Bon, par contre, c'est pas encore traduit en français, mais en même temps, l'interface vient de sortir et le dev étant francophone, je pense que là aussi, ça devrait pas trop tarder. Et aussi, il y a du coup pas Discover, le magasin d'applications de KDE. Pas un souci en soi, mais ça fait que certaines intégrations propres à KDE sont buggées. Par exemple, si tu cherches un logiciel que t'as pas, il apparaîtra dans le menu. Mais si tu cliques dessus pour le télécharger, eh bah t'auras un message d'erreur.
Pas dramatique, vous me direz, mais voilà. Dans les trucs très cool, par contre, les mises à jour et les mises à niveau sont entièrement automatisées. Vous n'avez rien à faire, et en plus, comme ça s'effectue en tâche de fond quand l'ordinateur est démarré, vous n'avez aucun temps de chargement après ça lors du démarrage suivant, ce qui est un énorme plus pour les débutants. Point négatif par contre, KDE plante assez régulièrement chez moi, m'obligeant à redémarrer le PC. C'est peut-être le seul problème qui a vraiment été un gros souci pour moi, dans le sens où il revenait régulièrement, en tout cas suffisamment régulièrement pour être gênant. Bon, maintenant je suis un peu obligé de le dire, j'ai installé GLFOS sur un ordinateur qui n'est pas fait pour faire du jeu vidéo, et GLF est clairement pensé pour ça. Et en dehors de ça, il gère relativement bien les tâches de bureautique plus classiques. Il a quelques problèmes, mais aussi de grosse qualité qui le placent dans le haut du panier des distributions Linux que j'ai testées. Sur ce, moi je vous laisse, n'hésitez pas à faire un don sur le Liberapay si la vidéo vous a plu, et à la prochaine!